Bon, ils ont recommencé. Le cinéma français a recommencé. Il y a pas longtemps, je t'avais fait une vidéo sur Mohamed qui rejoignait une école catholique et qui faisait des blagues à la Jamel Debbouze. Oui, des blagues de musulmans. Des trucs pas drôles, ouais, c'est ça exactement. Et bah là, c'est Foued qui devient agriculteur. Alors, la Nirvana, c'est le nom de la nouvelle merde du cinéma français sous subvention, s'il vous plaît. C'est l'histoire de Jean, agriculteur en faillite, qui va être sauvé par Foued, le dealer en cavale. Non mais rien que là, déjà, tu sens qu'on est bien ancré dans le réel. Alors, c'est une comédie et pas du tout un film de science-fiction. De toute façon, le cinéma français ne sait faire que des comédies. Enfin, c'est faire, c'est vite dit. En tout cas, il fait des comédies. On est plus dans le malaise que dans le rire. Mais bon, et j'ai pas fini le synopsis. Il y a l'arabe dealer qui sauve l'agriculteur blanc de la faillite en faisant pousser du cannabis. Non mais tu sais, c'est la nouvelle France délinquante que la République chérit de toute son âme, qui rencontre l'ancienne, honnête et bosseuse que la même République a écrasée avec son talon. On va voir laquelle influence l'autre, pour notre plus grand plaisir, bien évidemment. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le cringe, à nouveau. On avait vu 3 films sur ma chaîne. Le premier, c'est donc Tombé du ciel, là, avec Mohamed qui rentre dans une école catho. Le deuxième, c'était Vigilante, Citizen Vigilante. Ouais, bah écoute, une fois sur 2, on fait un bon film. Voilà, je suis désolé, à mon avis, c'est une merde intergalactique. Oh, ça va, Mimi? Qu'est-ce que tu me casses les couilles, là, tous les jours? Ça va? Dégage. Il faut que tu reviennes avec des pesticides. Mais tu n'as pas le choix, regarde ce que tu perds chaque année avec ton bio, là. La moitié. Magnifique, nous avons Eric Cantona, que tant de Français adorent, mais qui est une énorme merde de gauche, je vous le dis. Et se fait manger par les verts et l'autre moitié tu la cherches parce qu'ils ont ta tronche. Putain, ils sont fait péter. C'est quoi ça? Ouais, maintenant, dans les comédies, on montre un arabe qui essaye d'écraser la police. Ouais, c'est une comédie, je le rappelle. Ah, ça c'est sa petite amie, probablement. C'est qui, toi? Moi, c'est Jean. La voiture, elle est où? Je m'en suis occupé. Trop de queue, il y avait 50 kilos de déchets à l'intérieur. Bon, fais-le mort, te fais pas remarquer. Voilà, donc là, on arrive sur, tu sais, l'agriculteur un peu con, qui comprend rien, tu sais, qui sait pas ce qui se passe en ville. Tu vois? Et qui est bené, le bené agriculteur, voilà, c'est ça. Et puis l'arabe qui, lui, tu sais, a des impératifs et est très, très sérieux dans ses affaires, quoi. C'est un fou, il m'a pris pour Charling Gaz. Renifle-moi ça. C'est des autres. La blague de merde, comme d'habitude, olives, c'est quoi? C'est du fumier. C'est pas un jeu, si tu trouves pas de quoi rembourser, ils vont te déchirer, frère. Je te conseille de pas t'approcher de lui. Frérot, j'ai des voyous qui veulent me tuer. Tu crois que c'est un camp qui va me faire peur, toi? Voilà, donc, on entre dans le truc, tu sais, genre, ouais, moi, ma vie, elle est plus dure que la tienne. Voilà. Non, mais tous les poncifs, ils passent. À chaque fois, dans tous les films. Je me demande même comment ils arrivent à faire des nouveaux films. Hakim Bougueraba, est-ce que c'est pas le frère de l'humoriste? C'est la question que je me pose, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle l'autre, là. Bougueraba, c'est ça? Tu sais, celui qui insulte les gens, là, au premier rang. Tu sais, qui dit t'es un fils de pute et ça fait rigoler, là. C'est pas son frère, du coup? Je sais pas. Tiens, goûte ça. Oh, c'est de la frappe. Monsieur Joe. La Nirvana. Oh putain, y'a Gad Elmaleh. Mais tu es dealer ou tu es pas dealer? Je suis pas un zélo, je suis un herboriste. Coucou les filles. Mais là, la solution. Tu penches tes dettes, je règle mes soucis, on est tranquille. On va faire de la bœuf d'une qualité exceptionnelle. La plus psychodélique, psychothermique, intrinsèquement planétaire. Ouais, bon, c'est les mêmes vannes depuis 20 ans. C'est catastrophique. Oh, de bon matin, du vin, du fromage. Pourquoi il est vivant, le fromage? Ah, voilà, donc là, après que le dealer, là, lui, tu sais, il a apporté sa petite culture, cannabis, je sais pas quoi, cannabidoïque, on va appeler ça comme ça, et ben, quand même, t'as l'agriculteur qui, lui, amène un peu de l'ancienne France, le vin et le fromage. Mais, à un moment donné, tu sais, il y a quand même des asticots. Faut que ça soit quand même un peu dégoûtant.
tu vois. Il y a un côté comme ça. Faut que l'ancienne France, elle soit un peu dégoûtante, alors que la nouvelle France, elle est fantastique. Et il y a des néons, il y a plein de petites couleurs, c'est psychédélique, c'est fantastique. Tout ça est absolument illégal, bien évidemment. Hein. T'éponges tes dettes, moi je règle mes soucis. Lui, il a des problèmes avec des types qui font du trafic, parce que la réalité, dans la vraie vie, hein, les mecs qui font du shit et tout, ils ne font pas que du shit. Bon, bref, je passe. Et donc là, t'as Foued qui sauve l'agriculteur, mais qui le sort aussi, tu sais, de sa culture d'arriéré, quoi. Quoi, vous voulez rentrer dans le game, hein? Et tu te retrousses les manches comme tout le monde, pas comme tous ces Arabes là. Oh. Voilà, donc là aussi, il y a le côté le vieil agriculteur, le vieux paysan, hein, il est forcément raciste, il dit forcément des trucs. Après, c'est vrai qu'il y a des expressions un peu comme ça en France, c'est pas faux. Mais tu sais, dans le contexte, là, ça en rajoute juste une petite couche de plus sur l'ancienne France, hein, qui doit disparaître quelque part. Là, on a l'arabe qui fait le fromage, hein, l'arrêt sur image est au bon moment. Donc ça, on est bien dans le réel aussi, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu sur Combignol un arabe qui vient expliquer qu'il est fan de fromage, pendant que sur TikTok, on a le vrai fromager, hein, le vieux, tu sais, dans sa cave, là, qui est hyper connu, je sais plus comment il s'appelle, hein, avec son fils, qui eux font du vrai fromage depuis je sais pas combien de temps, depuis 300 ans, tu vois. Et alors que l'arabe, il fait ça depuis 5 jours, et puis c'est lui la star du fromage. Non, mais là, on est en plein dedans. Moi, je vais pas capter, tu ressembles chaud à Samy dans Scooby-Doo. Est-ce que c'est à moi? Voilà, encore, tu sais, c'est la petite blague. Tu sais, c'est pas pour t'humilier, mais tu vois, on te fait quand même la vanne, t'as l'air d'un plouc. Non, mais c'est normal, tu es paysan. Voilà. Putain, ça vient de là, les œufs, en vrai? Oh, sur ma mère, je mange plus d'omelette. J'aime bien les comédies. Ouais, bon, c'est quand même... c'est gênant, hein. C'est les mêmes vannes en permanence. Ouais, du coup, on nous offre une petite interview à la fin de l'extrait. D'accord, pourquoi pas. Je pense qu'on va se régaler. Quand ça raconte quelque chose. C'est peut-être même le meilleur angle pour faire passer un message. De passer par la comédie. Oui, quel est le message exactement? Est-ce que c'est pas le même message depuis 25 ans, depuis 30 ans à peu près? Ouais, c'est profond. Merci Eric. Mais la vieillesse, c'est un naufrage, à mon avis. Après, ça fait longtemps que t'es de gauche, toi, je pense, de toute façon. Faut faire du gag et tout, bien sûr, c'est sympa. Mais après, c'est mieux s'il y a un propos derrière. Pour que l'enfant... Ouais, il y a du sous-texte dans ma comédie. Hein. Attention, moi, il y a un vrai message. Quel est votre message, monsieur? L'antiracisme. Eh, dis donc, ça en jette, hein, c'est profond, ça fait réchaufflir. Il y a 10, 11 ans, quand il va au cinéma, il ressort avec un petit truc en tête. Et que les parents se disent, ah, quand même, ça va, ils sont pas venus, ils se sont jetés de la merde sur la tête et glissés sur des pots de banane. Non, c'est pas ça le but. Non, mais alors, il n'y a aucune comédie comme ça. Et je crois d'ailleurs que ces comédies-là sont beaucoup plus drôles que les vôtres. Tu sais, les trucs un peu absurdes. C'est beaucoup plus drôle et au final beaucoup plus fin que la merde que vous faites, les gars. Parce que vous, ce que vous faites, c'est de la propagande. Hein, il a 10, 11 ans, il ressort avec un truc en tête. Quelque part, le cannabis, ouais, c'est cool. Hein, c'est tendance, c'est la mode. Et puis, les Arabes, ils nous ont sauvés quelque part. Putain. Toujours la même merde. Hein. C'est incroyable. Ça ne changera jamais. Mais il est temps qu'il y ait des dirigeants qui arrivent. Hein, et que tout ça soit réformé. Hein. Fin des subventions pour ce genre de dope. Je sais peut-être que je rêve et que je suis naïf et que personne ne fera jamais rien, mais j'ai le droit d'avoir un idéal, d'accord? Bon bref, l'avantage, hein, c'est que je vais économiser de la thune et que je n'irai pas au cinéma. Hein, en plus, j'ai bloqué le mec qui est fan de cannabis, donc il me fera pas chier sous cette vidéo. En termes de cinéma, je dirais que je n'ai qu'une hâte. Hein, en termes de cinéma français, je veux dire. Que l'IA puisse enfin rivaliser. Qu'on ait des indépendants et des lambdas français motivés qui nous balancent des productions full natio et pro-occidentales. Là, j'y mettrai un bon billet. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la disparition de ce cinéma moribond. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.